Bonjour les amis, bienvenue sur Dragon Street Photographie, ma chaîne YouTube. Je suis David, photographe de nature, voyage et paysage. Et aujourd'hui, je vous propose de voir les nouveautés de Luminar Neo 1.8. Un petit peu en retard, mais on fait la mise à jour. Tout d'abord, avant de commencer, je vous invite à visiter ma boutique en ligne sur www.dragonstreetphotography.net, sur lequel vous trouverez mes formations en One Photo, Capture One et le coaching, ainsi que les films légendaires pour Capture One de Alexandro, comme vous pouvez le voir, qui est disponible en réduction, et les deux derniers articles sur Luminar Neo 1.8 et On One Resize, la version 2023.5 qui arrive pour le mois de mai. Vous pouvez visiter aussi mon blog Nature Voyage et Paysage et les derniers articles de prise de vue, ainsi que mes tirages en ligne sur dragonstreetphotography.com. Sans plus attendre, voyons Luminar Neo 1.8. Nous voici donc dans Luminar Neo, dans l'onglet Catalogue ici. Si vous souhaitez faire la mise à jour, vous allez dans Luminar Neo en haut. Vous pouvez vérifier à propos du Luminar Neo, vous allez avoir la dernière version de votre logiciel. Ici c'est 1.8, donc je suis à jour. Mais si vous souhaitez faire la mise à jour, vous pouvez cliquer ici, rechercher la mise à jour. Mon logiciel est à jour, tout est bon. Pour faire la mise à jour des extensions, vous pouvez cliquer sur le petit puzzle en haut à droite, ou vous cliquez Extra, et ici vous pouvez voir et installer et acheter les extensions si vous le souhaitez. Et faire la mise à jour aussi. Dans cet onglet Catalogue, comme vous pouvez le voir ici, nous avons donc quelques photos, et la nouveauté ici, c'est que nous avons ici la possibilité de filtrer les fichiers RAW, comme ceci. Voilà. J'aurais aimé qu'on puisse ajouter les fichiers RAW et favoris ou fichiers RAW et rejetés, mais ce n'est pas le cas. Bon, ceci dit, c'est toujours un bon plus utile et pratique. C'est la seule nouveauté pour cet onglet. Passons maintenant dans l'onglet pré-réglage. Dans l'onglet pré-réglage, nous avons dans les sections, par exemple ici, paysage ou lumière de ville. Nous avons donc nos pré-réglages et maintenant, au survol, nous pourrons revoir donc l'action de ces pré-réglages et nous pouvons aussi jouer sur le curseur d'intensité qui permet par exemple de faire ici un noir et blanc, un faux noir et blanc, comme cela. Voilà, et donc d'ajuster ce fameux curseur d'intensité. Je réinitialise ma photo et nous allons passer maintenant dans le module édition où c'est là que nous avons un petit peu plus de nouveautés. Et toujours dans la même logique des mises à jour d'interface ou de prévisualisation, cet onglet n'y échappe pas et nous avons par exemple toujours notre petit œil avant-après, mais maintenant nous avons justement un curseur glissière avant-après. Comme ceci, donc ça c'est la première chose que nous pouvons remarquer, qui est pas mal, j'avoue que je préfère ça. Nous avons aussi, si ça ne s'est pas affiché tout de suite en haut à droite, donc dans la barre d'outils, vous pouvez afficher l'histogramme. Donc dans affichage, vous cliquez sur afficher histogramme et voici l'histogramme qui apparaît. Et donc vous pouvez voir aussi les petits curseurs qui sont d'activation. Donc là par exemple, donc des hautes lumières qui sont un peu brûlées. Donc là ici on est dans les ampoules, c'est normal. Et ici dans les zones d'ombre. Voilà, donc maintenant vous avez donc des alertes aussi des zones d'ombre et des zones de haute lumière. Et toujours dans la prévisualisation, nous avons maintenant dans les propriétés de couche, donc ici nous avons les modes de fusion, et à l'image de Photoshop par exemple, si je rajoute un petit effet particulier comme ceci, en survolant les modes de fusion, nous avons directement le rendu en grand écran. Voilà. Donc comme ça ne m'intéresse pas, je vais le supprimer, voilà, et je referme la zone. De même, nous avons le même principe ici, où vous allez trouver normalement les profils de caméra. Ici c'est pas un fichier RAW, donc ça ne va pas s'afficher, je vais y revenir juste après. Et toujours donc dans les prévisualisations, vous avez maintenant dans atmosphère par exemple, ou plutôt ambiance, voilà. Si vous allez dans ambiance et que vous sélectionnez les luttes, en glissant le curseur de votre souris sur les luttes, vous voyez directement la prévisualisation en direct, comme ceci. Donc là, c'est plutôt très pratique et très efficace pour faire des corrections par l'eau.
Donc si je vais prendre un fichier RAW pour le coup, alors édition, développement, voilà. Et donc voilà un fichier RAW, et dans le module développement, vous avez bien les profils Adobe Camera Raw, Adobe Standard et Camera Standard, donc ici qui correspondent au profil Canon. Et vous pouvez bien sûr ajouter les profils DCP que vous avez créés vous-même. Voilà, je crois que nous avons fait le tour pour cette mise à jour Luminar Neo 1.8. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous appréciez mes vidéos. Je vous donne rendez-vous pour des prochaines vidéos d'édition sur Luminar Neo, On-One Photo Raw, Capture One ou Photoshop et les masques de luminance. A très bientôt sur Dragon Trees Photographie et merci de votre suivi.